Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, mes très chers amis et amies, je vous souhaite à mon tour la bienvenue dans une de nos places de travail qui aujourd'hui s'est transformée pour quelques heures en un lieu de réjouissance. Il me revient le privilège de prendre la parole ce soir et de partager avec vous, en ce 30e anniversaire de notre fondation, quelques réflexions sur notre passé, mais aussi sur l'avenir. De quelle folie nos fondateurs furent-ils pris le jour de la fondation de cette banque alimentaire? Probablement de la plus belle des folies, cette conscience intuitive qui reconnaît la nécessité sans nécessairement concevoir les moyens et qui précède toujours un changement profond, une initiative fondatrice. Que toutes celles et ceux qui depuis 30 ans ont œuvré à toutes les tâches de notre belle œuvre soient ici remerciés. Oserais-je dire aux anciens qu'ils peuvent être fiers de leur rejeton, car celui-ci a bien grandi. Il est solide et se développe avec énergie et enthousiasme. Il est un mot qui résume l'essentiel de notre action, la solidarité. Solidarité entre banques alimentaires et associations caritatives. Solidarité entre l'industrie agroalimentaire et la banque alimentaire. Solidarité entre les banques alimentaires, d'ici et au-delà de la frontière. Solidarité entre nos généreux donateurs et notre banque alimentaire. Solidarité entre les associations et les membres plus démunis de notre société. Solidarité entre les relais sociaux ou CPAS et notre banque alimentaire. Solidarité entre la grande et moyenne distribution et notre banque alimentaire. Solidarité entre agriculteurs et banque alimentaire. Dans cette énumération déjà longue et pourtant encore incomplète, 3 mots reviennent comme une ritournelle: solidarité et banque alimentaire. C'est dire si la banque alimentaire occupe une place centrale dans la mise en œuvre de la solidarité alimentaire dans notre région, dans notre pays, en Europe et dans le monde. Cette place centrale nous impose des devoirs et des contraintes. Elle nous force à réfléchir sur le sens politique de la solidarité et d'en décliner les valeurs qu'il convient de proclamer et de maintenir dans un monde toujours plus avide d'argent et de pouvoir. La solidarité, parlons-en. La problématique si actuelle des migrants, des réfugiés climatiques ou politiques, exprime toute la dimension humaine et humanitaire des innombrables questions qui font débat depuis une dizaine d'années en Europe. Nous voici à nouveau entre l'humain et l'humanitaire. La société civile, les gens, s'émeuvent du sort des réfugiés pavant le fond de la mer Méditerranée ou concentrés dans des camps en Turquie ou en Libye. Pendant ce temps-là, les juristes, les politiques et les administrations mobilisent leur propre conception de l'humain. Sans vouloir trop m'étendre sur le sujet de l'humanisme, je pense que nous serons tous d'accord pour dire ici que ce n'est pas l'humain qui doit profiter aux pratiques et aux théories économiques et politiques, mais que ce sont les pratiques et théories économiques et politiques qui doivent s'ordonner sur l'humain. Des signes de plus en plus encourageants sont perceptibles dans la mise en œuvre des programmes de responsabilité sociétale dans nombre d'entreprises. Malheureusement, celles-ci sont encore trop peu nombreuses. Les ONG et de nombreuses associations que nous aidons revendiquent au nom de la solidarité un assouplissement des conditions d'accès au droit d'asile. Mais ces revendications se heurtent à une réalité complexe que l'on ne peut balayer du revers de la main sous prétexte qu'elle ne serait qu'inspirée par le seul souci de perpétuer le confort des nantis.
La solidarité ne doit ni se laisser noyer dans l'émotion irrationnelle, ni se laisser dissuader par des calculs électoraux. Elle doit être à la fois et généreuse et raisonnée. Une conception concrète de la solidarité doit donc se tremper à l'épreuve des calculs d'intérêt, en tenant compte du maximum de paramètres moraux et politiques, c'est-à-dire en tenant compte des contraintes matérielles de notre action. Les banques alimentaires se trouvent à la croisée des chemins entre cette conception humaniste de la solidarité qui tout naturellement inspire les associations et les organismes que nous aidons, et cette conception humanitarianiste, excusez pour ce néologisme, qui est le propre des États ou des associations d'États avec lesquelles nous sommes amenés à dialoguer. Cette position des banques alimentaires est assez unique, car elle n'est pas suspecte de clientélisme. Elle se situe de manière neutre, sur le plan de son affiliation philosophique et politique, ce qui lui confère certes une grande pertinence idéologique et une acceptabilité générale comme interlocuteur compétent, mais qui complique parfois singulièrement sa tâche dans sa quête d'une plus grande convergence entre l'humain et l'humanitaire, entre la solidarité institutionnelle et ses calculs à priorité variable et la solidarité humaniste qui préside et motive l'action des bénévoles au service des démunis. C'est notre devoir à nous, banque alimentaire, à tous les échelons, de montrer les divergences entre solidarité institutionnelle et solidarité humaine. Si nous voulons participer à la moralisation des décisions politiques locales, nationales ou européennes de la solidarité. Nous nous devons, en tant que banque alimentaire, de renvoyer dos à dos solidarité instinctive, celle qui dilate déraisonnablement les sentiments de pitié, et solidarité institutionnelle, trop rationnelle pour être bienveillante. Ces quelques mots sur la solidarité, ces quelques pensées, résonneront de manière différente selon votre appartenance au monde associatif, au monde des affaires, au monde institutionnel ou au monde politique. Mais mon souhait sincère est qu'ils éveillent en nous l'importance de réfléchir à ce que l'on fait et de contribuer à l'avancement de la moralisation de notre société. Ai-je vraiment besoin de rappeler aujourd'hui combien ceci est d'actualité? Je ne le crois pas. Cela fait 5 ans qu'avec la collaboration des associations caritatives agréées, notre banque alimentaire a instauré un système de management des dossiers des bénéficiaires qui permet une répartition plus équitable des vivres disponibles. Ici, la solidarité alimentaire est en marche. Elle est un slogan qui prend tout son sens pratique, car elle contient rigueur sans froideur, justice avec justesse. Depuis quelques années à Mons et quelques mois à Moucron, des accords de partenariat entre le secteur public et privé visant à rationaliser la récolte des produits alimentaires consommables et invendus auprès de la moyenne et grande distribution au bénéfice des démunis de nos régions sont en place et produisent chaque mois des tonnes de vivres frais, tellement appréciés par les personnes qui en ont besoin. Ici aussi, la solidarité est en marche. Elle montre que le dialogue avec les institutions publiques est possible et qu'ensemble nous pouvons réaliser plus et mieux, certes, mais que nous pouvons aussi adhérer à un objectif de solidarité commun. La volonté politique me paraît là un ingrédient essentiel. Merci à ceux qui l'ont compris. Depuis des années, des donateurs financiers nous soutiennent et ce soutien joue un rôle capital, comme a pu vous le préciser Pierre Mariage dans son introduction. Il nous permet de financer en propre certaines activités et une partie non négligeable de nos frais de fonctionnement.
Merci aussi à eux pour ce bel exemple de solidarité. Dès l'initiation de nos activités trentenaires, des fournisseurs issus de l'industrie agroalimentaire nous soutiennent massivement par des apports de qualité en quantité impressionnante qui facilitent et améliorent grandement notre action en faveur des plus démunis de notre société. Ici aussi, la solidarité prend une dimension plus élevée encore, puisqu'elle s'étend à la planète en quelque sorte. Les milliers de tonnes qui nous sont cédées annuellement par l'industrie agroalimentaire sont utilisées à des fins humanitaires et non brûlées ou détruites en conflit flagrant avec nos intérêts environnementaux. Mesdames et messieurs nos fournisseurs, nos donateurs de vivres, nos amis agriculteurs, merci. C'est aussi à la communauté élargie de notre région, la Wallonie-Picarde et Mons-Borinage, que je voudrais adresser mes remerciements. Le soutien tant matériel qu'humain de nombreux services clubs de tournée nous est acquis, car eux, comme tant d'autres, ont compris que notre association est incontournable pour l'aide alimentaire aux plus démunis. Leur soutien et leur participation grandissante dans nos effectifs de bénévoles témoignent de l'appréciation qu'ils ont de notre gestion démocratique, rigoureuse et transparente. Des maisons d'accueil, comme Terre Nouvelle à Moucron, prennent une part active dans l'accomplissement de nos tâches. Ici, c'est la solidarité entre personnes défavorisées qui s'exprime, démontrant que l'acception juridique de la solidarité dans le sens de co-responsabilité s'étend à un concept social d'une extraordinaire puissance. Le progrès et la consolidation de notre action, c'est à vous, chers bénévoles, chers membres bénévoles d'hier et d'aujourd'hui, que nous les devons. C'est votre travail, c'est votre énergie, c'est votre dynamisme, c'est votre sens du civisme partagé qui mérite aussi d'être célébré aujourd'hui. Vous êtes de vrais bénévoles, des gens bienveillants et de bonne volonté. Quotidiennement, vous nous montrez que l'altruisme n'est ni une utopie, ni un vœu pieux, mais une nécessité, une urgence. Les banques alimentaires ont besoin de tête et de bras autant que de nourriture. Vous jouissez de l'estime et de la gratitude de tous, et c'est fameusement mérité. Je ne citerai aucun nom en particulier car la grandeur du bénévolat est dans l'anonymat et le dévouement à une cause qui nous est commune et dont nous pouvons exhiber fièrement la légitimité. C'est donc collectivement que je vous embrasse. Je passe maintenant la parole à notre maître de cérémonie, Pierre Mariage, et je vous remercie de votre bonne attention.